à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'émission. On va s'interroger sur le vin bio. Est-il forcément bon? Meilleur goût, moins mal à la tête? Bio ou naturel, quelle différence pour le consommateur? On a avec nous un expert en la matière. Alors si vous voulez lui poser des questions, appelez-nous en direct au 0800 3 x 0900 ou alors pianotez sur Facebook. Lisa, vous veillez. Ne me dites pas, messieurs, dames, que le vin ne vous aspire pas, s'il vous plaît. On ne vous croirait pas. On ne vous croirait pas. Donc oui, existe sur la page France 3 Corse Viastel un petit post. Vous pouvez poser toutes vos questions, on y répondra dans l'émission. Parce qu'une chose est sûre, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Autant bien le choisir. Parole d'expert tout de suite. Raphaël Pierre Bianchetti, bonjour. Bonjour Célia. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau. Alors Raphaël, vous êtes maître sommelier, vous êtes également sommelier conseil. En quelques mots, en quoi ça consiste? Le sommelier conseil n'exerce pas au sein d'un restaurant, il est indépendant, c'est le cas. Vous êtes libre. Voilà, je suis libre et indépendant. Je fais essentiellement de la formation professionnelle et de l'animation en sommellerie. Très bien. Et vous êtes depuis peu l'ancien président des sommeliers de Corse. Vous venez de passer la main. C'est vrai, c'est tout récent. Voilà, ça y est, 6 ans de présidence et on passe la main, mais on est toujours actif au sein du bureau et on fait vivre cette association encore avec beaucoup de plaisir. Vous accompagnez le nouveau président. Exactement. Qui est donc Christophe Giraud, qui est de Bastia. On passe la main au nord. Voilà, l'Ajaxien laisse la place au Bastiais et c'est comme ça une petite alternance saine. C'est très très bien, mais je vois que vous avez le sourire. Ben oui, soulagé aussi de passer la main. Alors Raphaël, j'imagine qu'on a dû vous poser la question 100 fois. Un vin bio est-il forcément bon? Oui, c'est vrai, il y a des idées comme ça sur le vin bio. On va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Est-il forcément bon? C'est pas parce qu'il est bio qu'il est bon. Voilà, on doit dire la vérité. Ouais. Par contre, il faut défendre ce mode de culture, évidemment, et défendre les produits issus de l'agriculture biologique. Parce qu'on imagine que comme il est, entre guillemets, sain, je ne dis pas que le vin traditionnel ne l'est pas, attention, hein, voilà. Mais ça aura forcément meilleur goût, c'est pas forcément gage de goût. Non, c'est pas parce qu'il est bio qu'il est meilleur, mais on va développer. Alors, qu'est-ce qui va caractériser, je vais y arriver, un vin bio d'un autre qui ne l'est pas? Alors, un vin, comme on dit en culture ou en agriculture conventionnelle, ne respectera pas les mêmes critères de production parce qu'un vin bio, et on parle depuis 2012 d'ailleurs de vin bio, hein, parce que jusqu'à là on parlait de vin issu de l'agriculture biologique, c'est-à-dire de raisins biologiques. Un vin bio, c'est un vin qui respecte un cahier des charges strict, c'est-à-dire qui empêche des pesticides, certains produits chimiques, des herbicides également. Donc tout ça est banni de l'agriculture biologique. Et même les produits que l'on utilise, c'est-à-dire des produits bio ou naturels, sont soumis à des doses bien définies et bien limitées. Voilà. Mais au-delà du cahier des charges, est-ce qu'il y a des différences au niveau du goût? Est-ce que les arômes vont être différents? Est-ce qu'il y aura plus d'acidité, moins? Non, une fois de plus, le vin bio, c'est avant tout un vin donc, qui respecte un cahier des charges. Et donc, je viens de l'expliquer. Mais est-ce qu'il a un goût différent? C'est votre question. Ce qu'on peut dire, sans mettre tous les vins bio dans le même... parce qu'il y a vin bio et vin bio. Dans la même carafe. C'est que... voilà, oui, c'est que du coup, on peut dire qu'un vin naturel, c'est un vin qui respecte, qui a le moins d'intrants possible et donc qui va se rapprocher au maximum des caractéristiques du terroir et du cépage lui-même, du raisin. Donc, plus on est naturel, plus on va avoir le goût intrinsèque l'expression d'un terroir et d'un cépage sur ce terroir. Voilà. Raphaël, vous parlez du terroir. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est d'ailleurs? Le terroir, on le résume à travers 3 critères, je dirais. Le climat, et parfois même le microclimat, le climat, le type de sol, la géologie et la pédologie, celle qui est le sol en surface, et également l'homme. On l'oublie souvent, mais le travail de l'homme, l'influence de l'homme qui a la capacité d'adaptation à un type de sol avec un type de climat. Alors, je vous en prie, allez-y. Est-ce que du vin bio est plus onéreux à produire que du vin
classique, on va dire. Oui, il faut le dire. Le bio n'est pas. On ne va pas vers le bio pour des raisons d'économie. Bien au contraire, le bio coûte cher. Oui, d'abord parce que il faut être certifié, que la certification a un coût, et puis également parce que ça demande des passages plus réguliers, peut-être plus de main d'œuvre. Donc, c'est pas plus économique de produire bio. Alors, Raphaël, vous avez parlé du terroir. Donc, un vin bio ou pas sur un même terroir, a priori, il n'y aura pas de différence au niveau du goût. Non, a priori non, parce qu'un vin bio et un vin, là encore, en agriculture conventionnelle, au niveau de la dégustation, un expert aura du mal à faire probablement la différence entre un vin et l'autre. Par contre, dans la catégorie des vins bio, on a les vins en biodynamie, on a des vins dits naturels qui vont au-delà. Quelle différence entre un vin bio, un vin nature ou en biodynamie? Alors la biodynamie, il faut être forcément en bio pour être en biodynamie. C'est un échelon encore au-dessus. La biodynamie, c'est carrément une philosophie. Une philosophie, une approche très particulière de la viticulture. C'est d'abord respecter un calendrier lunaire. On travaille avec les astres, absolument, puisque la Lune, c'est indéniable, personne ne peut le démentir, a des effets sur l'eau, sur la terre, sur les marées, sur les cycles. Sur nous-mêmes. Et donc, sur les hommes, bien sûr, et sur les plantes, à plus forte raison. Et donc, la biodynamie, c'est aussi un petit peu ce qu'on appelle l'homéopathie pour la vigne. Des doses, des petites doses régulièrement, à base d'ailleurs de produits naturels, là encore, notamment de bouse de vache, de cornes de vache, qui sont, qu'on laisse sécher et qu'on enterre à des périodes bien précises. Enfin, il y a toute une préparation autour de ça. Ça va presque sur le mythique ou mystique. Voilà, oui. Très bien. Raphaël, si on allait sur les idées reçues, on imagine que le vin bio ne fait pas mal à la tête. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est une vérité dans le sens où, parce qu'on est en bio, en vin bio, et c'est ce terme qui est défini depuis 2012, on respecte aussi une vinification particulière et donc une dose limitée d'utilisation des sulfites. Le soufre. Et c'est le soufre, finalement, qui fait mal à la tête, des fois, le lendemain de quelques soirées un petit peu trop arrosées. Voilà, oui, justement, on en profite pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération. Donc bio, ça veut dire sans soufre? Bio, ça ne veut pas dire sans soufre, justement. Ça veut dire avec un soufre, une dose de soufre limitée. Voilà, on limite le soufre. Oui, c'est une. Alors qu'en traditionnel, on peut mettre la dose. En traditionnel, on peut aussi en mettre très peu. Du coup, parce que là aussi, ça dépend, c'est à chaque producteur et à chaque vigneron de définir son type de vin et le travail qu'il veut apporter au vin, et donc l'esprit du vin. Mais maintenant, le bio certifie une dose, en tout cas, limite d'utilisation du soufre. Lisa, je vois que vous voulez une réaction. Oui, alors Steph vous demande quel est l'impact sur l'organisme et la nature du cuivre que l'on préconise comme engrais au pied des vignes. Et il vous embrasse, si Steph. Je l'embrasse également. On le salue. Ce qu'on peut dire sur le cuivre, c'est intéressant, parce que le cuivre est un des éléments qui est utilisé au même titre que le soufre pour traiter la vigne. Tout au long de l'année, le cuivre combat le mildiou, le soufre combat l'oïdium, voilà, des maladies cryptomatiques, des champignons de la vigne, bref. Donc le cuivre est autorisé, puisque le cuivre est un élément naturel, et est autorisé dans le bio. Mais c'est peut-être ce point-là qui pose un petit peu problème aux agriculteurs en bio, puisqu'on dit que le cuivre s'accumule un petit peu année après année dans les sols. Et donc, je pense que certains... Modifier aussi les arômes ? Modifier les arômes, non, je ne dirais pas ça. Mais on peut, à terme, et sur des fortes doses, mais ce n'est pas le cas du bio, puisqu'on est limité en dose, s'accumuler année après année et donc le retrouver dans le vin. Je pense que le cuivre, pour en avoir parlé récemment avec des agriculteurs qui travaillent en bio et qui sont passionnés par les vins nature, le cuivre n'est qu'un passage. Je pense qu'un jour, on arrivera à d'autres éléments, d'autres méthodes encore. Alors, autre idée reçue, est-ce que du coup le vin bio a moins de goût ? Non, il n'a pas moins de goût. Il a un goût, j'ai envie de dire, plus naturel. Puisque si on est en bio, on est normalement dans une philosophie de vouloir obtenir des vins naturels, c'est-à-dire authentiques. Voilà. Et donc, on a un goût authentique. Alors justement, est-ce qu'il y a des grands crus en bio ?
Oui, Oui ou non? Oui, c'est important de le signaler. Parmi les plus grands crus maintenant sur le continent, on peut trouver, je ne sais pas si on peut les citer à l'écran, mais enfin, Si vous m'en dans le donnez plus Bordelais. de 3, c'est parfait. Alors plus de 3, je vais 3. peut-être faire une erreur, mais je pense que le Château Latour, Château d'Yquem, il m'en faut vite un troisième. C'est-à-dire la Romanée-Conti. La Romanée-Conti en Bourgogne, voilà, comme ça on aura cité les 2 grands vignobles du continent. Je bon, pense, on est sauf bon. erreur, qui sont en bio. Donc Voilà. des grands crus, ça existe, les En grands grands crus, crus, oui. en bio. Bien sûr. Conseil conservation à nos téléspectateurs, est-ce que le vin bio, on le garde plutôt au frais ou à température ambiante? Le vin bio est un vin. Donc il se garde comme tous les vins. La cave idéale, c'est 14 degrés, pas de lumière, pas de vibration, une bonne hygrométrie, une bonne humidité et une température constante. Pas de variation non plus. Ça, c'est les conditions idéales pour garder le vin dans le temps. Et le vin bio répond aux mêmes critères, Regardez, aux mêmes plus exigences. longtemps qu'un vin classique. Alors ça, par contre, sur la durée de garde, évidemment, un vin bio, on pourrait dire qu'il se garde aussi longtemps qu'un vin classique, qu'un vin en agriculture conventionnelle. Mais quand on parle de vin naturel, c'est-à-dire de vin, pourquoi pas même, imaginons, sans soufre, et le soufre, les sulfites, les fameux sulfites ajoutés, qui sont quelque part des conservateurs, des stabilisants pour le vin. Sans ces sulfites, on a moins de recul et on peut dire que le vin devient plus instable et il ne se gardera pas aussi longtemps. Ça, on peut le dire aussi. Les vignerons ne s'en cachent pas. Être plus attentif à la conservation du vin bio. Voilà. Qui risque de s'altérer. Voilà. On peut le dire, peut-être que quand il n'y a pas beaucoup de sulfite, le vin peut ne pas se garder autant. Alors Lisa l'a dit, c'est plus cher à produire, mais est-ce que c'est plus cher aussi à la fin pour le consommateur, le vin bio? Et forcément, c'est répercuté sur le prix du vin, donc probablement que les bouteilles coûtent plus cher après. Oui. Est-ce que nous avons, nous, en Corse, beaucoup de vins bio? Oui. C'est une bonne question. D'abord, on a une appellation qui sort du lot, il faut le dire, c'est patrimoine, où tout doucement on se dirige vers, je dirais pas une totalité de la production en bio, mais pourquoi pas. Je crois que c'est plus de la moitié des vignerons actuellement de patrimoine qui sont en bio ou en conversion bio. Pour ce qui est de la Corse, c'est de mémoire 12% du vignoble, de la surface du vignoble corse qui est en bio, déjà classé bio aujourd'hui, c'est-à-dire 43 vignerons en Corse. Parce que la Corse est une terre propice au bio. 10 secondes, Raphaël, pour un dernier conseil à Cormévin, avec un vin bio évidemment. En hiver, sur un plat traditionnel à base de sanglier, c'est-à-dire de viande, de gibier, en sauce, en daube, forcément un patrimoine, on vient d'en parler. Voilà, donc une région magnifique. Est-ce qu'on peut citer l'interbio? 10 secondes, oui. 10 secondes pour citer, pour tous ceux, les vignerons, les viticulteurs qui ont envie de s'informer sur l'agriculture biologique. Interbio Corse. Très on bien. trouve les informations. Évidemment. Mais merci beaucoup, Raphaël, d'être venu. Nous, demain, on se donne rendez-vous pour une autre thématique. Quelles aides pour la réhabilitation des vieilles demeures? Quels un patrimoine historique ou pas? Ce sera évidemment à 13h avec notre experte Katia Maïboroda. Bon après-midi à tous. Ciao. À demain.